L'un des films événements de la rentrée cinématographique, c'est celui de Robert Redford qui raconte l'histoire d'un homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Ce long métrage lyrique est basé sur des méthodes qui existent. Nous en verrons un exemple dans un instant en France. Mais tout de suite, un résumé proposé par Pascal Deschamps. Pour Tom Booker, le cheval Pilgrim est un cas. Cruellement blessé, traumatisé à la suite d'un accident, il ne supporte plus le contact avec l'être humain qu'il rend responsable de ses souffrances. C'est ainsi que commence entre le guérisseur et l'animal une émouvante relation. Une relation inspirée par des personnages réels, les chuchoteurs. L'auteur du livre a pris l'un d'entre eux pour modèle, son nom, Doug Brannaman. C'est un cow-boy, il vit au milieu des chevaux et les connaît bien. Mais il passe le plus clair de son temps à animer des stages pour apprendre aux gens à se comporter différemment avec leurs chevaux, à ne plus les battre ou les attacher, à ne plus en faire des esclaves. C'est un mode de communication particulier entre l'homme et le cheval, plus subtil, plus fin. Ils ont tous deux un rôle. Le cheval suit, l'homme est le leader, et ça ne rend pas l'homme meilleur que le cheval pour autant. Est-ce que quelqu'un veut boire quelque chose? Mais le film, c'est aussi la confrontation entre deux familles, deux modes de vie que tout sépare. Les cow-boys d'un côté, la famille new-yorkaise de l'autre. Ça va? Vous vous en sortez? Oh. Non, je dois dire. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas fait la cuisine, j'ai oublié. Et un nouveau rôle en or pour Christine Scott Thomas, l'actrice du Patient anglais, choisie par Redford lui-même. C'est chaud. Je peux vous aider? Vous pouvez vous mettre à l'aise? Je suis à l'aise. Quand je me souviens de la première fois quand je suis arrivée à Los Angeles pour le rencontrer, je me suis trouvée comme toute midinette, complètement idiote, avec les genoux qui tremblaient comme ça, en train de glousser, épouvantable. Et en fait, il m'a sauvée par... parce qu'il a l'habitude, hein, il a l'habitude d'avoir des femmes complètement gaga devant lui. Donc il m'a un peu remonté comme ça. Et puis de le retrouver comme metteur en scène, c'était formidable. Moi, j'ai toujours aimé ses films et c'était surtout le metteur en scène qui m'intéressait. Et Robert Redford signe une œuvre pudique et grandiose, où il parvient, comme chaque fois qu'il met en scène, à délivrer un message sur les relations de l'homme avec la nature. Voilà, alors